Bonjour à tous, on se retrouve en classe de seconde pour parler d'équations de droite et tout particulièrement dans cette vidéo, on va parler d'équations cartésiennes de droite. Alors cette vidéo elle est assez longue puisqu'il y a plusieurs savoir-faire. J'ai essayé de prendre des exemples à chaque fois. Vous pouvez les prendre individuellement, sauter certains savoir-faire si vous paraissent évidents ou passer en accéléré. Mais il ne s'agit pas d'un petit résumé rapide, il s'agit vraiment d'un support de travail. Dans cette vidéo, on verra comment on peut savoir si un point appartient à une droite dont on connaît l'équation cartésienne. On va voir comment savoir si un couple est solution d'une équation cartésienne. Comment représenter une droite à partir de son équation cartésienne. Et puis enfin, comment retrouver l'équation cartésienne à partir de données de l'énoncé. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Allons-y. Donc, rappel de cours. Si on a mise en situation, alors attendez, voilà, je suis prêt. Donc l'équation dont on a parlé dans la vidéo précédente, hein, une équation à deux inconnus qui s'écrira ax plus by plus c égale 0 toujours dans cet ordre-là. Eh bien l'ensemble des points de m de coordonnées x, y tels que le couple x, y est solution de E, eh ben, c'est toujours représenté par une droite. Donc ça nous facilite la vie. Et on a la possibilité rapidement de trouver un vecteur directeur, puisque c'est le vecteur de coordonnées moins BA, est un vecteur directeur de la droite. On verra qu'il en existe plusieurs, bien entendu. Alors, pour commencer, il faut savoir repérer le... hop là, attendez, je me perds dans ma tablette. Voilà. Il faut être capable de repérer le A, le B, le C. Donc, il faut savoir que le A, c'est le nombre qui est devant X avec le signe, le B, le nombre devant Y avec le signe, et le C, la constante avec le signe. Ici, le A, eh ben, c'est plus 2. Moi, je vous encourage à mettre le plus 2, à mettre le signe. Comme ça me fait penser que ici, le A, il vaut plus 2. Le B, il vaut 3, il vaut moins 3 avec le signe. Et le C, il vaut plus 8. Et du coup, si on applique le cours, eh ben, on a facilement la possibilité de trouver un vecteur directeur qui sera moins BA. Donc, on est à B qui vaut moins 2, ça fait moins 3. Moins 3 et A2, ce qui nous donne le 2, pardon, ce qui nous donne le vecteur de coordonnées 3, 2. Je vous rappelle, les coordonnées d'un vecteur, c'est de combien j'avance et de combien je monte. Donc là, on a un vecteur qui fait j'avance de 3, je monte de 2. On a le vecteur, il peut être représenté comme ça. Donc ça vous donne déjà la pente de la droite sans même l'avoir dessiné. Ok, pour cette première étape. Allez, on essaie un deuxième. Je vais aller un peu plus vite pour les autres. Le A vaut moins 2. Le B vaut... Ah, mince, il n'y a rien. Bah, c'est pas être 0, sinon 0 fois Y, ça ferait 0. Donc ça peut être que 1. 1Y. Et là, 8. Attention, c'est bien plus 1. Donc là, moins BA, ça fait moins 1. Puisque B vaut 1, moins B vaut moins 1. Et A, moins 2. Voilà, je continue. Euh, Là, ici, on a A égale 2, B égale moins 3. Et... ah, bah, j'ai pas changé. J'ai pas changé, c'est la même. Attendez, on va changer un petit peu. Je vais prendre X moins Y moins... Tiens, voilà, tiens, comme ça, par exemple. On a A qui vaut le nombre devant X, il n'y en a pas, donc on met 1. C'est fait 1X. B qui vaut moins 3. Et le C, il n'y en a pas. Mais pas du tout, c'est pas plus 1, c'est plus 0. Donc là, on obtient moins BA, donc moins 3, ça fait 3. Et le A qui vaut 1. J'avance de 3, je monte de 1. Le suivant, là c'est bizarre parce qu'il y a les X, il y a bien 2. Les Y, il n'y en a plus du tout, donc c'est 0Y, donc ça fait 0. Et là, ça fait 3. Donc là, on a moins BA, donc ça fait moins 0, ça fait 0. Et A, c'est 2. Donc ça veut dire j'avance de 0, je monte de 2. Donc ça c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on a une droite verticale, quoi. En tout cas, parallèle à l'axe des ordonnées. Alors là, le piège ici, c'est qu'elle est mal foutue, elle n'est pas rangée dans le bon sens. Avant de tout commencer, il va falloir tout mettre du même côté. Moins 2x plus y plus 1 égale 0.
ça nous fait A égale moins 2, B égale 1, C égale 1. On obtient moins B, A, donc moins 1, moins 2. Tiens, un autre. Y, oh, je bug. Y moins X, moins 2X, plus 1 égale 0. Eh ben, vous voyez, là, elle est mise dans le mauvais ordre. Donc, il faudra bien remettre le Y devant, le X devant, moins 2X, plus Y, plus 1 égale 0, ce qui est la même. Donc voilà. Premier savoir-faire, très important. Deuxième savoir-faire, savoir si un couple est solution d'une équation cartésienne. Est-ce que le couple 1,3 est solution de 1 moins 3 est solution de l'équation cartésienne suivante? Attendez, je vais remettre en couleur. Je ne sais plus comment j'avais dit, moins 1, 3. 3, non, c'est ça. Moins 1, 3. Eh ben, je vais remplacer le x par moins 1 et le y par 3. Donc moi, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je réécris toute mon équation. Vous m'avez déjà vu dans certaines vidéos. Schlack, moins 4 fois clac, moins 15. Je calcule. Donc là, je vais remplacer le x par moins 1. Parce que c'est l'abscisse, hein, c'est bien le x là. Moins 1. Le y par 3. Voilà. Et puis, bah, ça, je calcule ça, je regarde, ça fait 0. Donc ça fait combien? Ça fait moins 2, moins 12, ça fait moins 2, moins 12, moins 15. Bon, ça fait carrément pas 0. Ça fait moins 29, donc ouais, moins 29, donc c'est pas égal à 0. Donc ça veut dire le couple 1,3 moins 1,3 n'est pas solution de l'équation 2x moins 4y moins 15 égale 0. Alors deuxième formulation qui finalement est la même question. Est-ce que le point A appartient à cette droite d'équation là? Bah, en fait, ça revient exactement au même. On fait la même chose. 2 parenthèses moins 3 parenthèses plus 1 égale. On remplace le x par 4 et le y par 5. Et on regarde si ça match. Là, ça match pas. À nouveau, ça match pas, hein. Ça fait quoi? 4 fois 2, 8. 8 moins 15 plus 1. Ça fait pas 0. Donc ça veut dire que le couple 4-5 n'est pas solution de l'équation. Donc le point A n'appartient, le signe appartient, n'appartient pas à la droite D. Ok. Voilà. Deuxième savoir-faire. Représenter une droite à partir de l'équation cartésienne. Alors, il existe deux méthodes. C'est que je peux d'abord dire, bah, finalement, faut que je choisisse un x ou un y. Tiens, je vais prendre au pif x égale 0. Allez, si je me mets à 0, ça voudra dire quoi? 2 fois 0 moins 4 y moins 5 égale 0. 2 fois 0, ça fait 0. Ça fait moins 4y égale 5. Et donc, ça nous fait y est égal à 5 sur moins 4. Donc, ça fait moins 5 quarts. Ça veut dire que le point, par exemple, A de coordonnées 0, moins 5 quarts appartient à D1. On dessine pour voir. 0, moins 5 quarts. Alors, moins 5 quarts, ça fait moins 1,25. Même si c'est approximatif, moins 1,25, on serait à peu près par là. Donc, on a le point A. Bah ouais, mais c'est bien gentil, mais bon, déjà, c'est pas mal. Je sais que
C'est une droite puisque c'est une équation cartésienne de droite, donc c'est bien une droite. J'ai trouvé un point, il m'en faut au moins un deuxième. Voilà, faut choisir un x égale 2 par exemple. Faut les prendre assez éloignés parce que et si vous les prenez tout près, après ça vous fait une imprécision dans la construction. C'est pour ça que ça peut prêter, ça peut poser des problèmes. Donc on prend x égale 2, allez. Ah non, tiens, je vais prendre 3. On s'éloigne encore un peu. Ouais, j'ai pris à 0, maintenant je prends 3. Donc on y va 2 fois 3 moins 4y moins 5 égale 0. Ça vous fait 6 moins 5, ça fait 1. 1 moins 4y égale 0. Ça fait 1 égale 4y. Et y égale 1 quart. Donc ça veut dire quand vous êtes à 3, vous êtes à 1 quart. Donc ça veut dire le point B de coordonnées, je vais mettre en bleu aussi, le point B, oh là je suis serré, B de coordonnées 3, 1 quart, appartient aussi à la droite D1. Et donc le couple 3, 1 quart, il faut le considérer comme des coordonnées. Donc j'avance de 3, 1 quart, je suis à peu près par là. Ok, bah du coup j'ai plus qu'à tracer la droite. C'est parti. Alors ma tablette, c'est pas très agréable de tracer. Je vais faire exprès de faire en deux fois comme ça parce que voilà, j'obtiens ma droite. D1. Ok, on essaie une deuxième. Il y a une deuxième technique qui est vachement plus agréable aussi. C'est d'utiliser le vecteur directeur. En fait, je prends un deuxième cas. Je vais commencer par un point. Je choisis, je sais pas moi, x égale 0 toujours. Moi j'aime bien, je sais pas, je prends x égale 0. Mais remarque, on pourrait choisir un y d'abord, hein. Faut juste, si j'ai choisi le y, faut que je trouve le x qui colle. Ou si j'ai choisi le x, faut que je trouve le y qui colle. Donc ça fait 0 moins y plus 2 égale 0. Et du coup, il faut que le 2 soit égal à y. Donc ça veut dire qu'on a trouvé un point C de coordonnées 0, 2. Donc c'est bon, 0, 2, j'ai C qui est là. Voilà. Et alors, je vous rappelle que on a le A qui vaut, il vaut 1, et le B qui vaut moins 1, et le C qui vaut 2. Eh bien, vous pouvez trouver un vecteur directeur. Or, U de coordonnées moins BA, moi je remets la formule comme ça je ne me plante pas. Ça fait moins B, donc B vaut moins 1, donc moins 1, ça fait 1. Le A il vaut 1. Ok. Donc ça veut dire que le vecteur directeur de coordonnées 1, 1, le vecteur U est un vecteur directeur, je vais dire, de D2. Excusez-moi, j'abrège pour gagner du temps sur la vidéo. Donc ça veut dire que quand j'avance de 1, en partant de C, je monte de 1. Donc bah, j'ai la pente. C'est bon. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas très précis là. Il a dit tout à l'heure, on a dit tout à l'heure que si on s'écarte que de 1, ça manque de précision. Eh ben, on peut dire que le vecteur U', si 1, 1 est un vecteur directeur, bah 3, 3 aussi par exemple. 4, 4 ou 5, 5. Donc j'avance de 3, je monte de 3, et voilà, regardez ça, la belle pente que j'ai là. Et c'est bon, je suis prêt à tracer. Donc je vais pouvoir tracer ma droite, juste avec un point et un vecteur directeur. D'accord? Donc ça, c'est un savoir-faire important. D'accord? Remarque, quand c'est comme ça, quand on utilise le vecteur directeur, on le dessine, on le représente. On va mettre, hop, hop, on va mettre vecteur U. Je suis perdu dans ma tablette. Vecteur U' là, en l'occurrence. On le représente. Donc ça, c'est des deux. Voilà. Deuxième savoir-faire. Premier savoir-faire, est-ce qu'un point et solution appartient à une droite dont on connaît l'équation? Deuxième savoir-faire, comment on représente
la droite à partir de l'équation cartésienne. Et puis, déterminer l'équation cartésienne d'une droite, il y a deux méthodes. Moi, j'aime bien celle-là, la première que je vais vous présenter. Je trouve ça très bien parce que ça marche partout après, quand on est en terminale dans l'espace, pour les droites, les plans, les sphères, les cercles, tout marchera bien comme ça. L'idée, c'est de se ramener une propriété géométrique. Pour ce faire, on a d'abord besoin de se dessiner un faux dessin. Donc, vous voyez, je me dessine un faux dessin, et puis, vous voyez, volontairement, je regarde même pas le repère, hein. Je me dis, je cherche la droite qui passe par AB. Et je me place un point quelconque dessus. Et je me dis, à quelles conditions un point M serait sur la droite? Dire qu'il serait sur la droite, il faut une condition suffisante et nécessaire et suffisante. Dire que M est sur la droite, bah, ça voudrait dire que les points sont alignés. Mais ouais, mais les points alignés, on n'a rien. Par contre, on a un truc avec les histoires de parallélisme. En seconde, c'est les vecteurs collinaires, vous vous rappelez? Et donc, dire que le point est sur la droite, si M est là, bah, les vecteurs AM et AB sont collinaires. Ou, BM et BA, ou ce qu'on veut. Mais on cherche à caractériser la position du point M. Et à partir de ce moment-là, on a compris ce qu'il fallait. On va pouvoir écrire l'équivalence. On va dire le point M de coordonnées x, y, il appartient à la droite AB. À quelles conditions? Eh ben, ça équivaut à dire que AM et AB sont collinaires. Bon, bah là, on a besoin d'un. Alors, attendez, tant pis pour la deuxième méthode. J'ai besoin d'un petit peu de place ici. Euh, donc, on a A et B, on les a. Donc, je vais pouvoir calculer le vecteur AB. Ou on commence par M. AM. Allez. AM. Donc, vous vous rappelez arrivée moins départ. Je mets mes moins. Je fais l'arrivée, c'est XY. Moins le départ, A, c'est 1, 3. Voilà, faut que je fasse AB. Et moi, je ralentis parce que j'ai mon crayon qui lag là. 2 petites secondes. Je regarde. Non, c'est pas dû à ça. Je regarde mon ordinateur. Je vais fermer des choses. Ça va peut-être gagner de l'efficacité. Je suis désolé. Je ferme tout ça. Je vais fermer mon navigateur que vous ne voyez pas, mais voilà. Donc, je disais AB, arrivée moins départ. Moi, je mets toujours les moins d'abord, hein. Donc, arrivée moins 2, 5. Et départ 1, 3. Je suis désolé, mais mon crayon, il bug complètement. Donc, ça fait moins 3 et 2. Ah, voilà, ça y est, le crayon est revenu. Donc, vous vous rappelez le critère de collinéarité? Donc, c'est x de l'un, le y de l'autre, moins le y de l'un, le x de l'autre. Donc, moi, je le fais avec des parenthèses comme ça. Hop, 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 moins, hop, 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 hop. Et ça va faire 0. Alors, quoi, ce doit faire 0? Ben, le 2 fois x moins 1 moins 3 fois y moins 3. Alors là, vous allez me dire, mais c'est bizarre la façon dont j'ai fait le calcul. Mais c'est volontaire, je mets le 2 devant là. Comme ça, c'est plus facile à développer après. J'aurais pu dire, logiquement, ça aurait été de faire x moins 1 fois 2 moins y moins 3 fois moins 3. D'ailleurs, au passage, tant pis, j'avais prévu un autre exemple, mais je vais détailler davantage. J'aime bien mettre les vecteurs ici, moi. Comme ça, AB, AM. Comme ça, quand je ferai le critère de collinéarité, visuellement, je vois tout de suite ce qu'il faut. C'est-à-dire, je vais pouvoir dire, hop, je fais celui-là fois celui-là, moins celui-là fois celui-là. Ça fait bordel, mais c'est dans votre tête, vous allez fonctionner comme ça. Évidemment, on va pas faire, dessiner tout ça, mais c'est bien ce qui se passe dans ma tête. Ok? Donc là, je développe. Ça va me faire, j'ai plus qu'à développer.
il me restera- Décidément, j'ai mon crayon qui sature complètement là. Allez, on y va. 2x moins 2 fois 1, ça fait moins 2. Alors, comment on fait ça? Moi, je préfère, je fais le moins par moins, là. Je fais le plus 3, je laisse ma parenthèse. Ça, c'est toujours une erreur qu'on trouve, hein. Pour les élèves de seconde, ça bug à ce niveau-là. Donc, ça m'amène à 2x moins 2. Et là, je peux développer mon 3, plus 3y et moins 9. Et vous voyez, on commence à voir l'opération arriver. J'ai plus qu'à faire mon petit ménage. Je mets les x d'abord, 2x. Ensuite, je mets les y plus 3y. Et moins 2 moins 9, ça fait moins 11. Et voilà, j'ai mon équation. Voilà, j'ai trouvé l'équation de ma droite, l'équation cartésienne de ma droite AB. Voilà. Alors, en fait, il existe une deuxième méthode sans faire comme ça. Si vous voulez bien, je vais réduire celui-là comme ça, en tout petit là. Comme ça, voilà, on va pouvoir passer à la deuxième méthode. Il existe une deuxième méthode, vous allez choisir celle que vous préférez. C'est que de manière générale, je peux calculer le vecteur AB. Donc, je calcule mon vecteur AB. Bon, voilà, je passe un AB de coordonnées. Donc, clac, clac, on a dit, ça fait moins 2, 5, moins 1, 3. Ce qui me donne, bon, là, on vient de le faire, ça fait moins 3, 2. Et donc, ça, c'est un vecteur directeur de la droite, puisque c'est la droite AB. On peut donc dire qu'il peut s'écrire moins B, A, vecteur directeur de la droite AB. Et donc ça veut dire dans les trois coefs qu'on cherchait A, B, C, on a déjà trouvé presque, bah vous voyez, du coup ça veut dire que le A il vaut 2 et que le B il vaut 3, puisque moins B vaut moins 3, B vaut 3. Là faites gaffe à ça, hein, parce que en fait il y a des élèves qui font les malins, ils disent ouais je trouve au feeling et ils confondent le B et le moins B et puis c'est foutu. Donc c'est pour ça que moi j'écris les coordonnées du vecteur, je réécris la formule à côté, et là visuellement je les ai les deux. Donc ça veut dire qu'on peut dire que la droite AB a pour équation AX, bon, AX du coup le A vaut 2, AX, bon, tant pis, AX plus B, Y plus C égale 0, c'est-à-dire 2X, B vaut 3, donc plus 3Y, plus C égale 0. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais c'est bien gentil cette affaire, mais il manque le C là. Bah en fait, il va falloir qu'on se serve d'un des points, et là il va falloir rajouter un travail. Or, par exemple, je sais que A appartient à la droite AB, donc ça veut dire que ces coordonnées de A, elles matchent dans l'équation de la droite AB. Donc je peux faire 2 fois plus 3 fois le y de A. Je vais noter x de A, y de A, plus c égale 0. Bah ouais, bah j'ai plus qu'à remplacer, ça fait 2 fois 1. Le A c'est 1, 3, hein, plus 3 fois 3, plus c égale 0. Ça fait 2 plus 9, ça fait 2, 11. Ça fait 11 plus c égale 0. Ça fait c également. Voilà. Finalement, l'équation, bah, du coup, on a le C, donc ça nous fait 2x plus 3y moins 11 égale 0. C'est magique, on trouve la même. Alors, certains élèves seront... attendez, ça, il faut que je fasse la remarque maintenant. Certains élèves me feront vite la remarque en disant ouais, mais moi, j'ai pas trouvé la même équation. Un truc de ce genre-là. Par exemple, imaginons Antoine, il trouve lui, ouais, mais moi, je sais pas comment je me suis débrouillé. Je suis tombé sur
4x plus 6y moins 22. Eh ben, je lui dirais, bah, c'est bien, tu as le droit aussi. Parce que finalement, si vous voyez que tout est multiplié par 2 là, donc si un couple XY il marche pour la première, il marchera pour la deuxième. Et s'il marche pour la deuxième en divisant par 2, eh ben, il marchera pour la première. Et donc finalement, quand tous les coefficients, les trois coefficients A, B, C sont proportionnels, eh ben, on a affaire à deux équations qui représentent le même ensemble de points, c'est-à-dire la même droite. Donc c'est normal qu'on n'ait pas la même chose. Si par exemple vous obtenez moins 2x moins 3y plus 11 égale 0, c'est OK aussi. Vous avez bon quand même. Voilà. Bon, je crois que la vidéo a été assez longue. Ceux qui veulent vous entraîner, vous pouvez retravailler. Je vais juste poser la première étape et puis je vous laisser finir. En même temps, non, euh, là, simplement, on dessine ma droite, je vous rappelle. Je place mon point A, passant par le point A. J'ai mon vecteur U. Et qu'est-ce que je remarque? Ben, un point M quelconque sur la droite. Eh ben, ça veut dire que le vecteur AM est collinéaire au vecteur U de coordonnées 1, 5. Et on fera là critère de collinéarité. Ou alors on travaille exactement de la même façon. Je vais l'écrire quand même ici. Avec la méthode 1, ça nous fera AM de coordonnées, j'ai même pas les coordonnées de A ici. AM collinéaire à U. On fait le critère de collinéarité, blablabla, on trouve l'équation. Et la méthode 2, ce sera de dire que U de coordonnées 1, 5, c'est un vecteur directeur. Donc c'est un vecteur des les coordonnées 1, 5 correspondent à moins BA. Donc on obtient le A qui vaut 5 et le B qui vaut moins 1. Voilà, et même chose après, on retrouve le point C en utilisant les coordonnées de A. Ça fait une belle vidéo, ça fait une grosse vidéo, hein, j'en suis bien conscient, mais en même temps, je trouve que parfois, parfois en seconde, on peut pas se dire qu'on va tout comprendre en 3 minutes, hein. Vous avez passé une semaine des fois en classe pour faire ça, et ce qui compte, c'est que vous ayez un endroit pour revenir sur les savoir-faire. On peut quand même revenir sur les trois savoir-faire avant de conclure. Un, si on résume, je sais retrouver A, B, C et trouver le vecteur directeur. 2, avec la formule moins BA, je sais savoir si un couple est solution de l'équation ou un point appartient à une droite dont on connaît l'équation. Troisième savoir-faire, je sais représenter la droite à partir de l'équation. Soit je trouve deux points, soit je prends un point et le vecteur directeur. Quatrième savoir-faire, je sais trouver l'équation de la droite à partir de données de l'énoncé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo, on peut plus parler de petite vidéo là, elle vous aura été utile. Et en tout cas, plus tard, même peut-être pourquoi pas en première, quand vous aurez oublié, être capable de revenir dessus. Je vous remercie et la prochaine vidéo arrive très vite avec les équations rédites de droite. À très bientôt, au revoir.